Danny Gagnon, le 13 octobre 2022. Le monarque. Le monarque est une expérience que j'ai vécue dans mon dernier voyage à Sherbrooke. Quand je suis allé à Sherbrooke au printemps, il a été sous le signe du cerf. Avant de faire le voyage, j'avais des réflexions, une conscientisation. Puis même en montant sur la route, à un moment donné, ma blonde me dit « Hey, il y a un caribou dans le ciel, il y a une espèce de chevreuil, je sais pas trop quoi. » Puis là, je regarde le nuage, puis il est tout seul. Là. C'est vraiment un cerf. C'est un nuage vraiment que le panache tout. Là. C'est vraiment... OK. Fait que là, j'ai dit oui. Le voyage fut sous le signe du cerf. Mais à ce voyage-là, je me suis posé la question. J'avais pas eu de symbolique. Puis quand je me suis posé la question, j'avais les 2 pieds dans la terre dans le jardin avec le jardinier chez les Esséniens. Et j'ai vu des papillons. Puis bon, des papillons, je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'était beau. C'était le fun. T'sais. Bon. Alors, j'étais avec les jardiniers. Ben, d'ailleurs, j'ai été bien accueilli par un monsieur à l'accueil. Puis il m'a référé, si on peut dire, pour aller rencontrer des gens, parler à du monde un peu, d'aller au jardin. Parce qu'il faisait de la récolte de légumes, puis il allait vendre des légumes un peu là. Bon. Alors, je suis allé au jardin, il m'a accompagné. Puis je l'avais déjà rencontré au printemps, puis je l'ai trouvé beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus joyeux. Il était très gentil. Et donc, j'ai été présenté à la jardinière. Au jardinier, puis des gens super rayonnants, très beaux, très belles personnes, avec les petits-enfants. Puis il y avait Aniel, je pense, Aniel, qui était là, pour aider à la récolte aussi. Donc, on m'a dit les noms des personnes, mais j'ai pas retenu. J'ai retenu les sourires, les visages, leur attention, dans leur, si on peut dire, dans leur ouverture à répondre un peu à mes questions. Puis une petite anecdote comique en passant, c'est que je suis parti, mais pas si vite que ça. Je suis parti juste avec des sandales dans mes pieds, puis j'ai oublié complètement mes bottes, mes autres chaussures. Donc, je me suis présenté là, puis je voulais offrir mon aide pour être avec les gens à jardiner, tu sais. Et c'est ce que j'ai fait, mais voyant que j'allais salir mes bas puis mes orteils, si on peut dire, avec mes sandales, j'ai récolté les patates nu-pieds avec le broc tout là. Donc, il y avait les enfants, puis ça a été un moment très, très plaisant. Puis avec certaines intrigues aussi. Puis, dont une intrigue qui était pourquoi que une forme de politique spirituelle vient déranger des jardins, ou déranger des jardiniers, ou déranger une certaine forme de processus ou de présence, alors que la problématique d'une certaine, comme je disais, de politique spirituelle ne devrait pas se rendre au jardin ou dans certaines dimensions d'une société. C'est un peu comme un ministère. Quand on change le gouvernement, les ministères, eux autres, ils ne changent pas.
Il y a juste les règles qui peuvent être changées en cours de mandat ou en cours de... Mais le principe continue à fonctionner sans gouvernement. Donc, pour moi, les jardins, c'est la même chose. Ça ne concerne pas la spiritualité. Puis ça ne concerne pas les individus. Pour moi, c'est inconcevable qu'il y ait une problématique qui déroge et qui vienne affecter certains secteurs d'un groupe social. Je compare personnellement l'agriculture ou la culture à un musicien qui cherche son instrument. Pour moi, mon instrument, c'est le violon. Et au jardin, j'ai des plantes avec lesquelles j'ai plus de facilité que d'autres. Donc, dans mon approche, dans ma personnalité, je suis associé quelque part à une certaine culture. Par ma passion, par ce que je suis. Et je considère qu'il y a d'autres formes de culture dans lesquelles je ne réussis beaucoup moins bien, que d'autres vont réussir beaucoup mieux que moi. Donc, il y a différents types de jardiniers, comme il y a différents types de musiciens. Et derrière tout ça, c'est comme disait le jardinier présent, c'est un peu comme un orchestre. C'est un peu comme créer une harmonie dans l'ensemble. Et bon, ma réflexion pour l'instant s'arrête là. Donc, je parlais des papillons, je parlais de ma présence. Et donc, quand j'ai eu fini de cueillir les patates, on a fait un ménage des oignons, puis la moitié des oignons qui étaient maganés par une forme de pourriture. Puis, pas par négligence, mais par manque de présence. Puis c'est pas parce qu'il manque forcément de monde, mais que la présence c'est peut-être pas forcément bien répartie dans certaines formes de priorité. Mais j'ai pas mon mot à dire dans ça. C'est juste une observation. Bon. Mais ça demeure qu'entre les personnes, de l'attention, de l'amour, c'est similaire. Que l'on porte à un jardin, que l'on porte à une plante, qu'on porte à d'autres gens, font quelque chose qui est épanoui, abouti, ou qui est laissé à lui-même et qui pourrit. Donc, en partant de là, j'ai cherché à rencontrer une personne. Et donc, j'ai posé la question. Je me suis arrêté, j'ai posé la question à une personne et j'ai été référé à un endroit. Je me suis dirigé vers cet endroit, mais ce n'était pas la personne à laquelle je pensais rencontrer, mais c'est pas tellement grave. C'est pas ça qui est important. C'est le simple fait, si on peut dire, que j'ai une certaine... j'ai des questionnements, j'ai besoin de réponses, puis quelque part, comme j'avais mentionné avec Sirius, j'avais besoin de d'autres personnes comme des clés, des sécurités. Et donc, j'ai pas pu établir de lien avec les personnes dans les sujets que je voulais aborder nécessairement. Par contre, j'ai eu de l'aide en masse pour répondre à mes besoins dans d'autres facettes de ma vie. Donc, on a rencontré Suzanne.
Et Suzanne a été extrêmement aimable. Puis on a été bien reçus. Puis ce qui m'a frappé, c'était le terrassement, les fleurs, la maison, les énergies, son environnement. Puis j'ai trouvé ça magnifique. Il y avait un amélanchier qui était comme hors saison. Il était dans ses fruits, alors que c'est quelque chose qui devait être terminé. C'est comme si l'amélanchier avait été dérangé, comme si le terrassement qui avait été fait l'avait retardé. Et c'était un peu drôle, parce qu'il était vraiment magnifique. Et les fruits étaient mûrs. Et ça me donnait l'envie d'aller en cueillir, mais en même temps, il aurait fallu que je saute par-dessus une grosse roche. Puis c'était pas... ça faisait partie comme du décor, tu sais. C'était pas approprié de rentrer dans les plates-bandes, mettons. Alors, non, je me suis satisfait de la magnifique vision de ce petit arbre et des fleurs de la plate-bande. Donc, en voulant trouver la personne, on me référait à une autre qui s'appelle Marie-Josée Beauté. Puis, donc, Marie-Josée est venue me rejoindre chez Suzanne. Mais en attendant Marie-Josée, j'étais à l'extérieur, sur le chemin, puis j'ai observé des papillons, puis là, j'ai vu un monarque. Puis là, c'est comme mon cœur d'enfant qui s'emballe quelque part, qui est là, puis ça faisait longtemps que j'avais pas vu de monarque. On n'en voit pas, presque pas au Bas-Saint-Laurent, beaucoup, là. Ça remonte à mon enfance, beaucoup. Fait que là, je suis comme excité, là, je le regarde, tu sais. Je le regarde. Puis là, il fait quelque chose d'inattendu qui semble défier la gravité. Il a comme cessé de battre des ailes. Et là, il glissait simplement dans l'air. Il bougeait pratiquement pas, puis il se laissait porter. Puis à un moment donné, il s'est mis à lever comme ça. Il n'a pas bougé des ailes. Puis il était dans une dynamique fantastique. C'était une danse, c'était une harmonie. Puis quand que le papillon a fait ça, mon cœur a fait ça. Puis là, mon cœur s'est mis à suivre le papillon. Puis là, j'étais... Oh, j'ai presque été étourdi de l'action de cette sublimation, cette maîtrise de l'air hallucinante. C'était... Puis là, je me suis mis à être peut-être dans un autre état. Mais il s'est passé d'autres choses. Là, j'ai été avec... Marie-Josée est arrivée, puis on est allé chercher le livre de l'auteur, de la personne que je voulais rencontrer. Elle m'a emmené dans un lieu d'une belle énergie. Un bâtisse, une maison d'une belle énergie. Juste de mettre les pieds sur la galerie, juste de marcher, juste de passer l'espèce de petit portail, je sais pas trop quoi. Là. C'était... il y avait un bien-être. Juste les pierres sur le chemin. Il y avait un bien-être. Il y avait un bien-être de rentrer. Puis d'être dans la fraîcheur, dans l'énergie de la maison. C'était fantastique. Donc, j'ai parlé un peu avec Marie-Josée. Elle m'a donné le livre, puis elle m'a donné aussi cette image.
qui est le pardon, de pardonner, de l'inspiration. Et elle est venue me reconduire chez Suzanne. Donc j'ai recherché le papillon des yeux, mais il était parti, il était rendu beaucoup plus loin. Alors je suis rentré chez Suzanne, puis on s'est mis à parler. Puis on a parlé longuement, puis à un moment donné, on s'est rendu compte, puis elle-même s'est rendu compte qu'elle avait, émotionnellement, on la sentait vivre ses émotions, puis être dans une... bon, personnellement, c'était un petit peu comme une danse, parce qu'elle parlait de sa famille, elle parlait de ce qu'elle vivait, puis pendant que j'étais parti avec Marie-Josée, elle a eu le temps de parler avec ma blonde, puis de se connecter, avec ma blonde. Puis elle m'a fait part aussi de ses observations. Puis ça a été un échange très enrichissant pour ma conjointe, pour Isabelle, parce qu'elle a été là dans un intérêt que je ne m'attendais pas. Alors on a passé peut-être pratiquement 5 heures là. Et pour ma blonde, ça a été correct. Ça a été surprenamment correct. Parce que je ne m'attendais pas qu'elle ait la capacité de toffer, si on peut dire. Mais dans les échanges de communication qu'il y a eu, il y a un moment donné qu'on est sorti dehors. On a changé, si on peut dire, d'environnement, d'atmosphère un peu. On a sorti dehors, puis on s'est remis à jaser. Parce qu'il faisait chaud. Puis ça a fait du bien de prendre l'air pour changer les énergies. Alors, j'étais assis sur la grosse roche. Puis ma blonde puis Suzanne parlaient entre eux autres. Parlaient d'un sujet. J'écoutais le sujet, mais mon attention s'est portée sur autre chose. C'était 2 papillons puis ils ont fait un mouvement. Pour moi, c'était comme un mouvement nuptial, parce que ça y ressemblait. C'était comme une danse en spirale, puis qui a fini par aboutir à un mouvement spécifique. Mais le mouvement a fait apparaître une ligne d'énergie. Les 2 papillons sont partis en vrille en montant, comme s'ils avaient volé autour d'un cône. Puis en montant autour du cône, rendu vers la pointe du cône du mouvement, comme il n'y avait comme plus de place pour les ailes, il y en a un qui s'est comme tassé, puis l'autre a fini le mouvement. Mais ça s'est fait vite, là. Fait que les 2 papillons sont partis comme ça, sont arrivés sur la pointe, il y en a un qui s'est dégagé, puis quand l'autre est arrivé sur la pointe, il y a eu comme un petit feu d'artifice énergétique. Puis celui qui était à côté, il a comme tripé, puis l'autre, il était comme dans ça aussi. Puis c'était un peu comme s'il était en transe. Puis ça s'est fait, là j'ai été là, puis qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis là, je regarde les papillons, puis là, tu sais, ils sont plus dans le même feeling. Mais ce qui s'est passé sous mes yeux, là, j'ai dit à ma blonde, as-tu vu les papillons? Mais là, c'était fini, oublie ça. Puis comme j'avais dit aussi à ma blonde, t'as-tu vu le monarque? Check, il y a un monarque, là. Puis j'étais tout emballé de l'affaire, là. Mais je me suis rendu compte, par après,
que c'est un peu comme si le papillon avait déverrouillé mon cœur. Quand que mon cœur s'est mis à faire ça, puis à suivre le papillon, là, c'est comme si j'aurais eu quelque chose qui s'est ouvert, puis je repense à ce souvenir-là. Puis je repense à cette vision-là que j'ai eue, de cette spirale, de cette danse des papillons, et de cette énergie, cet petit feu d'artifice-là. Certains pourraient dire que c'est comme une fée qui était là. Je ne sais pas, mais c'était magnifique. Puis personnellement, c'était un peu comme si on m'aurait ouvert les yeux du cœur. C'est un peu comme si ma vision du cœur se serait ouverte par le simple balai et mon attention sur cette danse, cette sublimation-là. C'était enivrant, c'était hypnotisant. Ça a eu un effet hypnotique. Ça a été hypnotisant. Puis je me suis dit que j'allais être, ou que j'allais essayer un petit peu de suivre son enseignement. C'est-à-dire de me servir simplement des énergies en présence pour faire des mouvements, aller où je veux aller, sans forcément déployer une énergie considérable, me laisser guider et juste faire des choix. Juste faire un choix, changer d'orientation. Battre des ailes un peu là, puis d'aller à son but, dans une légèreté, une facilité, juste en suivant le mouvement de l'air. Le mouvement de la conscience. De la conscience qui habite tout, qui est partout. Pour moi, le monarque a été une inspiration, un élément déclencheur, une symbolique, assez pour la mettre sur la carte d'affaires que je veux faire, que je suis en train de travailler avec ma fille. Donc, aussitôt que c'est finalisé, je vais la présenter. J'ai quelques dessins de fait, mais je vais attendre de la sortir finale, là, peut-être cette semaine, je vais voir. On ne mettra pas la charrue en avant des bœufs, là, mais j'y travaille, puis avec ma fille. Puis on a un côté de fait, il nous reste le verso, il nous reste à mettre quelques écritures, puis ça va être terminé. Et je vais pouvoir vous partager ça. Mais pour moi, le monarque a été l'enseignement ultime. Là, je tiens aussi à parler d'une personne qui s'est présentée chez Suzanne. Il s'est présenté pour venir nous rencontrer et nous tendre la main. Il était magnifique. Il était rayonnant. Il était d'une beauté rayonnante. Il était comme un soleil de sérénité. Et
Je n'ai pas retenu son nom. Son nom ne m'a rien dit, mais par contre, sa prestance, son attitude, son être m'en a dit beaucoup. Alors, je vous remercie de m'avoir porté attention. Et c'est ce que je voulais partager pour le monarque.